Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, Shalom. Soyez la bienvenue dans le cadre de notre émission Lettres aux compatriotes de la diaspora. Cette émission a pour objectif l'édification des bien-aimés, frères et sœurs de la diaspora, car traitant des sujets, des difficultés et des problèmes que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur au quotidien. Nous aurons de ce fait l'occasion chaque semaine d'aborder un sujet qui, je le crois, sera d'une grande bénédiction pour nous. Écoutons donc ensemble le titre de cette semaine qui sera « Je veux que ton péché soit connu ». Restez connectés. Lettres aux compatriotes de la diaspora, titre « Je veux que ton péché soit connu ». Shalom à vous, peuple de Dieu. Votre dernière lettre avait pour thème « Quelle formation suivez-vous » et le non-formation avait été défini comme étant une action de former, manière dont quelque chose se forme, processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant, ou encore une action de donner à quelqu'un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité. L'Éternel notre Dieu a besoin de vous tailler, vous transformer afin que vous soyez à son image, à sa ressemblance, des vases d'honneur entre les mains du Créateur afin d'être utile dans sa maison, autant marqué lorsqu'il aura besoin de vous utiliser. C'est pour cela qu'il souhaite que chacun d'entre vous garde ses vêtements blancs sans les salir, en vous débarrassant de toute saleté, de tout péché, de toute impureté ou de toute souillure. La parole de Dieu dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Ainsi, bien-aimés, votre péché doit être connu de tous. Vous devez le confesser à votre frère, à votre sœur ou dans l'assemblée des saints. C'est en le confessant sans rien dissimuler que vous trouverez grâce devant les yeux du Seigneur. Car, dit la parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 22, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui se sentent coupables pour le pardon de leurs péchés après une sincère repentance. Lorsque votre vie n'honore pas l'évangile de Christ, que vous traînez un sac de péché non confessé, communiant au milieu des saints, vous êtes une brèche dans l'Église. Plusieurs prières de frères ne trouvent pas leur exaucement à cause de vous. Le slamiste dit: je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. Ainsi, bien-aimés diasporiens, le fait de faire connaître votre péché à Dieu enlève un grand fardeau sur vous. Cela vous libère de l'emprise des esprits méchants et ferme la porte à Satan dans votre vie. C'est alors que vous pourrez vous exprimer, vous, avec assurance, sans condamnation aucune dans votre cœur. Bien-aimés, vous devrez vivre de manière à être agréable devant Dieu, traitant votre chair avec rigueur et discipline accrue. Oui, du temps de Noé, grand était le péché. Les mauvais sentiments régnaient à tout instant. On pouvait toujours voir leur méchanceté noire. Seul Noé craignait l'Éternel. Oh oui, c'est sûr. Il restait pur. Jamais on ne le vit marcher sur la voie du péché, car toujours il craignait de déplaire au Dieu qu'il aimait. Shalom et à la prochaine, Dieu voulant. Chers téléspectateurs, nous voici parvenus au terme de notre émission. Donnons-nous rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis la sœur Rachel Guimet depuis l'État du Maryland aux États-Unis pour PCI TV Diaspora. Dieu vous bénisse. Shalom.